Avec ce tout nouveau véhicule, on va commencer dans l'obscurité. Regardez bien cette projection dynamique des clignotants ici, juste là, sur le sol. Et ce n'est pas juste un truc visuel, c'est aussi une question de sécurité pour que les gens voient mieux où vous allez vraiment. Mais où va Audi? Avec la toute nouvelle Audi Q7, nous allons le découvrir aujourd'hui même, extérieur, intérieur et technologie avec Thomas sur AutoGFUL en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti et je crois que je vais d'abord poser la tablette une seconde, puis Léa peut déjà vous montrer le véhicule qui a plein d'effets lumineux. Regardez l'avant, la calandre est illuminée si vous avez la S-Line comme on voit ici. Ensuite, vous avez ces éclairages-là de grands anneaux Audi, pas en relief mais très grands et un bleu perçant. C'est la couleur de ce véhicule. J'ai essayé de... Merci. J'ai assorti ma tenue pour ça aujourd'hui. C'est plutôt je dirais, un peu old school, tu sais, il a peut-être un look de design auto des années 70 en raison de la couleur vraiment là, mais je trouve que c'est plutôt cool. L'optique principale est ici en bas, c'est le phare à matrice numérique. On partirait d'une LED standard, intégrant déjà la matrice selon spec hardware. Il faut donc procéder à un déverrouillage logiciel. Voilà la LED à matrice numérique. C'est un autre matériel qui peut même faire des projections à l'avant et tout ça. Et puis ici, on a aussi ces projections au sol avec les clignotants et ça marche à la fois à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, il faut l'option OLED supplémentaire. Ouais, tu vois où ça va, il y a beaucoup d'options, clairement. Ici, en profil latéral, ce sont des jantes de 22 pouces. Tu peux choisir des roues de 20 à 23 pouces. Ici, la couleur de la carrosserie se retrouve sur les passages de roues et le badge S-Line. Ils l'ont enfin remis exactement là où il était auparavant, typique du style très vertical du Q7. Il est disponible en 5, 6 et 7 places. Je vais très bientôt enfin me pencher sur l'habitacle. Ici à l'arrière, on voit à nouveau clairement la projection et la technologie d'éclairage moderne. Ici, quand les clignotants ou les feux de détresse sont allumés, il y a un triangle supplémentaire ici qui t'avertit quand j'éteins les clignotants ou les feux de détresse. Et voilà, là, tu peux aussi voir la différence. Sur le marché nord-américain, cet indicateur de projection ne marche que quand tu actionnes les clignotants. En UE, il s'active déjà aussi quand tu mets les feux de détresse. Puis, il y a cet effet scintillant ici depuis l'OLED arrière, encore une fois, qui est une option. Et ensuite, tu as ce capteur de proximité, le voilà, qui fait genre va-t'en, t'es un peu trop près. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ici avec la toute nouvelle Audi Q7? Tu l'as vu de l'extérieur. Niveau design, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, niveau design des embouts d'échappement, c'est honnête, là, ce n'est pas du faux échappement du tout. Chez Audi, ils ont de nouveau supprimé ça. Anneaux illuminés ici. Et ils sont toujours un peu plus allongés sur ce Q7 comparé aux concurrents, comme par exemple la BMW, le X5 est le Mercedes GLE des générations actuelles. Bien sûr, pour le X5, une nouvelle génération arrive bientôt. Mais pour l'instant, la longueur est de 5 mètres et 6199 pouces. Et ça fait 12 et 14 cm ou 5 et 6 pouces de plus que la BMW X5 et la Mercedes GLE. Parce que le Q7 a toujours eu ce focus, un peu cette place ou cette option, tu sais, et ils sont un peu plus longs que dans une autre chose concernant la suspension de série sur le Q7. C'est une suspension en acier normal. Audi promet qu'elle sera plus confortable qu'avant. Et en option, tu peux avoir la suspension pneumatique disponible en réglage confortable, mais aussi en version sport si tu veux une conduite un peu plus ferme. Évidemment, la suspension s'adapte aussi à la vitesse et au mode de conduite que tu sélectionnes. Et en option, il y a aussi la direction aux roues arrière. Les roues arrière peuvent alors tourner jusqu'à 5 degrés en sens inverse des roues avant. Vraiment très pratique, et bon, surtout pour un garage de sous-sol vraiment bien étroit. Entre nous, c'était vraiment, vraiment drôle. Il y a juste quelques semaines, on était exactement au même endroit, au même studio précisément, et on a tourné le concurrent BMW de ce véhicule ici. Ça arrivera bientôt aussi, trop excitant. Ensuite, on a aussi des portes automatiques. On va très bientôt vous faire visiter l'intérieur. Les portes automatiques sont également une option. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. D'un côté, ça peut être un peu agaçant parfois.
D'un autre côté, ils ont des avantages pratiques, comme quand tu déposes les enfants à l'école ou que tu viens les chercher, et puis voilà, tu sais, tu restes assis au volant, tu ouvres la portière côté trottoir de l'intérieur et tes enfants peuvent monter. Un exemple où les portes automatiques peuvent vraiment être utiles. Parfois, elles peuvent être un peu agaçantes. Alors ici, sous le capot, voilà bien, qu'est-ce qu'on a donc comme motorisation? On peut tout à fait ignorer ces câbles. C'est que la voiture est alimentée en studio avec tous les éclairages et tout ça. Bien sûr, ce ne sera pas la même chose pour le client. Il s'agit ici du V6 de 3 litres, aussi bien en diesel et en essence. C'est le V6 3,0 L diesel, 250 ou 300 CHR selon les marchés. Dans la plupart des pays, les deux sont proposés. Et il y aura ensuite le V6 3.0 litres essence, soit en moteur thermique pur, soit en hybride rechargeable. Ça sera aussi très important pour le marché européen. Donc dans cette catégorie de gros SUV en Europe, c'est plutôt diesel ou hybride rechargeable. En Amérique du Nord, on est plutôt sur le moteur essence pur. En Europe, ils auront aussi, pour le diesel et pour l'essence pure, le système MF+. Il y a un système Mild Hybrid Plus. Ça veut dire qu'on a une batterie un peu plus grosse, qui se rapproche d'un style hybride intégré, mais qui en est peut-être encore à la limite. On a un surcroît de boost, mais aussi plus de récupération. Et ensuite, on peut aussi s'attendre plus tard à une SQ7. V8, un V8 de 4 litres. Biturbo, et là, tu as aussi des chiffres d'accélération en dessous de 4 secondes, mais celle-ci avec le 3-6 cylindres, et tu peux aussi, encore une fois, voir ici que quand les clignotants ne sont pas allumés, tu as cet effet un peu cristallin dans le feu de jour, ici en haut. Du coup, je trouve que ça ressemble un peu presque à, disons, un Q3 agrandi qui va aussi dans ce langage de design, mais je pense que de l'extérieur, ça marche très bien. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes du même avis ou pas. Et côté intérieur, on voit aussi ces portes à ouverture électrique. J'aime vraiment qu'elles gardent des poignées classiques. Pourquoi pas? Tout le monde sait s'en servir, les pompiers aussi. Donc je pense que c'est toujours la solution la plus sûre. Et en plus, ils sont prêts pour le marché chinois où ce véhicule fera aussi son apparition. Par exemple, ils proposeront aussi une version d'entrée avec un 4 cylindres de 2L pour des raisons fiscales. Et ici, je peux aussi tout ouvrir avec les tiroirs électriques. Si je m'éloigne, les capteurs ne le bloqueront pas non plus. Voyons si ça va un peu plus loin. Ouais, donc ici, tu peux très probablement accéder au véhicule sans aucun problème. Je trouve que la combinaison de couleurs est vraiment belle. Le bleu à l'extérieur, puis ce bois mat ici, aussi à l'extérieur. C'est plutôt cool. Pour les refermer, tu peux simplement les pousser comme ça, et tu as aussi la fermeture douce. Mais il y a toujours plusieurs possibilités, donc tu peux tirer les capteurs Sabella. Tu peux aussi tirer ces poignées de porte. C'est également possible depuis l'extérieur où tu peux... Je dois encore attendre la fermeture douce. Je dis ça, parfois c'est un peu, tu sais, plus lent que de simplement pousser les portes. Et ici, tu peux appuyer sur le bouton de l'intérieur et là, elle se referme aussi. Je montrerai bientôt. Côté conducteur, tu peux aussi appuyer la pédale de frein et ensuite, elle se ferme. Donc au lieu de la portière ici, la partie supérieure est aussi couverte. Et j'adore vraiment ce style bois mat, surtout avec le contraste bleu. 22 haut-parleurs en option avec un son 4D, pour ainsi dire, des vibrations dans les sièges, mais c'est une option. Commande de vitre classique, très bonne qualité ici, avec un peu de galvanisation sur le dessus. Commande des rétroviseurs, tout, tu sais, facile à contrôler depuis les portes. Ici, c'est pas recouvert, juste un pad en caoutchouc en bas, réglage mémoire des sièges, juste ici. Ensuite, on a un intérieur lumineux. Je trouve que niveau couleur, ça va très bien aussi. Le volant, ce qu'ils ont remis ici, c'est que tu n'as pas tout en bouton capacitif, mais qu'il y a une molette, par exemple, pour les instruments. Et ici, il y a une molette pour le volume, par exemple. Et au moins, tu as l'éclairage et tu reçois un peu de retour de ce bouton unique pour tout. Donc, ce n'est pas un intérieur S-Line. Tu peux avoir un extérieur S-Line, mais pas l'intérieur S-Line. Tu peux mixer un peu tout ça. Aussi recouvert ici en haut du tableau de bord. Et ils ont mis un tissu juste là, avec du bois plus mat. Tu peux aussi avoir de la fibre de carbone ou un style aluminium. Mais ils essaient de réduire la quantité de noir laqué. C'est bien. Ils écoutent les retours clients. Ce qu'ils n'ont pas encore réussi, c'est d'éradiquer ces grandes bordures. Donc ici,
Côté instrument, tu vois de grosses bordures ici, 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 et l'écran paraît plus petit qu'il ne devrait en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que la prochaine étape devrait être d'enlever ces grosses bordures sur les instruments. Ah, ici, au fait, pour les clignotants, c'est aussi tiré de l'Audi Q3. Donc voilà comment on règle les clignotants et voilà comment on active les essuie-glaces. Surprise. Et en fait, c'est une unité intégrée qui va aussi jusqu'à la commande de sélection de vitesse de l'autre côté. Et on s'y fait assez vite, en fin de compte. La question, c'était pourquoi faire ça? Pour It's a little bit l'esthétique, c'est un peu cleaner plus net in the middle. qu'ici sur la console centrale, peut-être. Ouais, t'as pas le levier de vitesse. There. Ouais, le levier de vitesse. Yeah. Ouais, ça nettoie carrément la console centrale. Mais ici, côté commande des clignotants, je l'ai testé dans l'Audi Q3 et c'est un peu trop près du volant. Pour être franc, j'ai trouvé ça plus simple quand la colonne de direction est un peu plus reculée, pour ainsi dire. Ensuite, pour les sièges, 3 formes proposées. Le siège de base et aussi le siège sport, avec plus de galbe sur les côtés. Et là, c'est le siège sport plus qui a cet aspect d'appui-tête intégré, mais on peut quand même ici, vous savez, régler l'appui-tête en hauteur. Et celui-ci bénéficie aussi d'un éclairage, donc on a fait des plans rapprochés pour vous là-dessus. Et celui-ci a aussi des haut-parleurs intégrés si vous optez pour le système audio en option. Et ensuite, il s'adapte un peu à la vitesse, par exemple, et cet effet 4D. J'ai déjà testé ces systèmes audio avant et ils ont un genre de vibration de basse dans le siège. Franchement, c'est assez sympa quand tu rassembles tes potes pour montrer « Hey, regardez l'effet du système audio », mais au bout d'un certain temps, ça devient agaçant. J'opterai probablement pour le système audio BNO, oui, mais probablement pas pour le son 4D. Ce que je réalise maintenant, c'est que je suis un homme aux pieds très longs, donc ça, oui, c'est un peu juste en longueur ici quand je pose les pieds dessus. Ce sont aussi des chaussures vraiment très longues, faut bien le dire, et si j'appuyais sur le frein maintenant, la porte se refermerait. Encore une chose ici, réglage électrique du volant depuis la colonne, au bas, avant-arrière. Donc ça va. Et pour l'espace-tête, 189, 602, ça aussi, aucun souci. C'était toujours construit à Bratislava, en Slovaquie. Donc ils ne vont pas changer l'usine ni construire autre chose en Europe. Et c'est aussi là que sont fabriqués tous les autres modèles du système dans toute la famille. Tu sais, euh, je leur ai demandé, genre, bah, c'est juste un restylage où ils ont vraiment changé le châssis et ils ont dit qu'ils avaient changé le châssis et on voit un extérieur complètement nouveau, un intérieur complètement nouveau. Comme les modèles liés sur la plateforme de base, ce n'est pas seulement le Q7, il y a aussi le Q8. C'est bien la Porsche Cayenne, celle à combustion, pas l'électrique, et la Bentley Bentayga. Et j'ai oublié quelque chose, Lamborghini Urus. Donc dans tout le groupe, tous ces gros SUV ont bien sûr quelque chose en commun, effectivement. Bon, comme je l'ai dit, les autres modèles partagent des pièces. Même la nouvelle Porsche Cayenne électrique repose sur une plateforme nettement différente. Oui, mais ils partagent aussi des pièces. Par exemple, ces portes électroniques, le Logic. En fait, je peux appuyer sur la pédale de frein pour fermer la porte ou utiliser la fonction que vous avez peut-être découverte dans notre essai de la Porsche Cayenne coupé électrique. Quand j'insère la ceinture dans la boucle comme il se doit, la porte se referme aussi aussitôt. Je n'ai absolument pas trafiqué le frein, je tiens à le préciser. C'est vraiment aussi une fonction très intéressante. Et puis bien sûr, je vous ai parlé de ça, le truc du ramassage scolaire. Je peux aller dans le menu des portes et puis je pourrais simplement maintenir, vous savez, le champ ici. Et puis est-ce que je peux contrôler ça pour vous? C'est toujours en direct, authentique. Ici, non. Alors ici, bien sûr, le côté trottoir, c'est toujours pour les enfants. Et puis vous pouvez l'ouvrir et le fermer comme ça. Donc oui, c'est une très bonne fonctionnalité familiale. Dans ce cas, je choisirais quand même le manuel aussi, honnêtement, quand je dis ça. C'est aussi, vous savez, cet épisode parle de lumière et d'ombre. Qu'est-ce que tu veux dire par là, la technologie d'éclairage? Je veux dire, ils avancent vraiment avec l'éclairage. Audi prétend aussi qu'avec leur nouveau système d'éclairage, ils seraient en quelque sorte les leaders. Ils disent genre aussi que quand tu conduis, tu peux voir vraiment le mieux possible et tout. Je vais tester ça lors d'une virée nocturne bientôt si ça t'intéresse.
C'est vraiment axé sur la lumière, les voyants, etc. À l'intérieur, ils ont une belle intégration de l'éclairage d'ambiance. Et j'adore aussi qu'ils aient vraiment réduit le high gloss. Ouais, on en a ici, mais au moins pas à nouveau sur la console centrale. Les côtés sont probablement rembourrés, tu vois, c'est mou. Ils ont donc relevé la qualité de fabrication. Comme dit, fibre de carbone ou aluminium possible. Mais ce bois mat est vraiment top. J'adore. Tu sais, il est vraiment épais, il est chaud en gros, et au toucher, c'est top. Ça a une finition mate à cellules ouvertes. C'est vraiment, vraiment cool. Et il y a beaucoup d'espace, même l'éclairage ici, à l'intérieur de ce toit panoramique. Donc ça traverse tout le toit. Mais le truc cool, c'est qu'on peut en fait l'ouvrir aussi vraiment. Ah, intéressant. Donc la lumière s'arrête parce qu'évidemment le courant électrique est interrompu. C'est intéressant. Voilà. Waouh, c'est une ouverture super large, presque comme une Q7 convertible là. Ils n'installent pas d'ombrage manuel supplémentaire ici parce qu'ils disent que la couche de protection UV qu'ils ont mise dans ce verre est tellement épaisse que ça suffit. Ouais, et tu peux aussi avoir un truc comme ça. Ça ne protège pas contre la chaleur, mais il y a quand même la technologie PDLC dedans qui te permet soit de voir au travers, soit de l'assombrir un peu quand c'est trop lumineux pour toi. Mais ouais, tout ça est aussi bourré de tech. Dans quel domaine Audi est à la traîne? Je pense à ce que j'ai dit en premier, les bordures de ces écrans sont simplement beaucoup trop larges. Là, tu as aussi cet écran passager supplémentaire. Voilà. Alors là, c'est un peu lent, vraiment. Tu l'entends bien. Je vérifierai bientôt sur l'info divertissement. Et tu peux aussi avoir différents thèmes ici pour l'arrière-plan. Mais ouais, je t'ai dit ça tout à l'heure aussi dans l'essai de la RS5. Ils ont aussi ce truc où il faut acheter des thèmes supplémentaires, si tu veux, genre pour 10, environ 20-30 euros. Je pense qu'ils devraient me fournir au moins 10-15 gratuitement, vraiment. Tu payes pour une bagnole à 150 000 euros, puis tu dois payer 10 euros afin que ça n'ait pas l'air en noir et blanc. Style ordinateur des années 90. Je comprends pas cette logique. Non, il devrait être plus arrangeant avec les clients à ce niveau. Donc il y a encore trop de noir brillant autour des écrans et tout. Tout le monde n'aime pas ça. Aussi, la façon de commander, par exemple, la clim pourrait être plus simple. C'est un peu loin du volant et tout. Mais ici, au moins dans cette itération, il y a plus d'espace. Donc sur certains autres modèles récents, comme la Q6, la 5, etc., c'est encore plus près, au point qu'on ne peut pas vraiment l'atteindre avec les doigts. Mais c'est ici maintenant, placé un peu plus bas, c'est un peu plus facile à atteindre, mais ce n'est pas idéal. Il faut aussi parler des revêtements de sièges, car désormais tous les constructeurs proposent des solutions sans produits d'origine animale. Et je sais que pour certains, c'est plus important, pour d'autres, moins. Pour ma part, c'est très important, j'ai grandi avec des animaux. Ils ont toujours été mes amis et ma famille, et c'est pour ça que les animaux sont super importants pour moi. C'est pourquoi je souhaite également une voiture sans matières animales. Désormais, tous les constructeurs en proposent. Vraiment tous les constructeurs sauf Audi. Ici, on peut en avoir du tissu, mais c'est un mélange de tissu et de laine d'alpaga. Je ne comprends pas trop, franchement, pourquoi ils feraient ça. Et puis aussi de la peau d'animal à l'extérieur. À l'intérieur, ils utilisent de la microfibre, cette microfibre Dynamica. Peau d'animal à l'extérieur et siège vraiment entièrement en peau. Et oui, comme je l'ai dit, Audi accuse un gros retard sur cette technologie, parce que si tu regardes la techno, il n'y a pas besoin de matière animale, parce que les nouveaux matériaux high-tech imitant le cuir sont meilleurs, et en plus, ils sont plus souples. Et même les fabricants et les fournisseurs le disent eux-mêmes. Donc il n'y a pas besoin de technologie pour ça. C'est juste purement basé sur le fait qu'on fait ça depuis 40 ans et c'est tout, tu vois. Et Audi est vraiment, vraiment à la traîne là-dessus. Et je ne comprends pas en quoi c'est un problème d'offrir une solution sans émail aux constructeurs. Tous les autres constructeurs le font sauf Audi. Coup de gueule terminé. Merci. Maintenant, passons à la boîte à gants. Ça descend lentement et encore une fois, un très joli bois mat est utilisé juste ici même. Donc, globalement, le style des intérieurs, je trouve ça plutôt cool. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Au fait, vous avez vu l'éclairage d'ambiance là, à l'avant. La bande s'étend tout autour et affiche aussi le clignotant ici. Pas en jaune. Pourquoi? Enfin, c'est parfois un peu confus, mais
Les clignotants à l'extérieur sont jaunes, alors qu'à l'intérieur, cette flèche est toujours verte. C'est pour ça qu'ils ont aussi rendu ce clignotant vert à l'avant. Donc ouais, très intéressant ce qu'ils ont fait ici avec l'avant intérieur. Et bien sûr, ce sera encore plus critique à l'arrière. Et puisque je peux, vous savez, puisque je suis un vrai gentleman, bien sûr, Julia, ici, je peux lui ouvrir la porte. Voilà. Et ensuite, elle peut aussi jeter un œil au siège arrière pour nous. Et on a aussi pas mal de commandes là. Alors, ça prend un peu de temps avec les portes automatiques. D'abord, je peux m'asseoir derrière mon propre siège. Voilà. Il reste encore suffisamment d'espace pour les jambes. Il y a d'ailleurs pas mal de prises USB-C ici. Et si la recharge rapide USB-C à tes souhaits, Julia? Ouais, parfois c'est un peu poussiéreux dans les studios ici. Il y a des chargeurs USB-C à l'avant du siège, des pads inductifs et des chargeurs USB-C également à l'arrière. Et puis, il y a des chargeurs USB-C ici dans la partie basse. Et la logique n'est pas... C'est tellement compliqué, honnêtement, je dois vraiment te le lire mot pour mot. Les ports USB-C de la première rangée peuvent délivrer 15 Vets ou 60 V en option. Dans la deuxième rangée, au siège ici, c'est en permanence 45 V et dans la console centrale, 15 V ou 100 V en option. Et dans la troisième rangée, 45 W. Bienvenue chez Audi. C'est pareil pour l'éclairage, tu sais, quand les phares sont en LED de base, déverrouillage logiciel en option vers Matrix LED, en option Digital Matrix LED, en option, OLED arrière et en option, clignotant avancé car à l'avant, il est intégré à là. Lumière digitale, mais à l'arrière, tu n'as les projecteurs que si tu as aussi les OLED à l'arrière. Et ensuite, ouais, tout ça c'est quelque chose. Alors, sur certains marchés, ils ont tendance à simplifier un peu l'emballage et tout. En gros, si vous voulez charger votre MacBook à l'arrière en travaillant, ce que je fais parfois alors, par exemple, Léa conduit, et ça pourrait être un nom de chaîne sympa, non? La nouvelle chaîne Bien de sûr. Léa, Léa Drives. Et puis moi, je suis assis comme ici, siège avancé, et je monte déjà des vidéos pendant que Léa nous ramène à la maison. Et j'aimerais vraiment avoir la charge 100 watts là, dans les ports du bas. Plutôt cool, la plupart des voitures, s'ils sont trop lentes, c'est bien que ce soit dispo. Partie USB-C terminée. Tu sais, désolé, c'est un véhicule compliqué. Et ici, 189, 602, il reste assez de marge en hauteur. Tu vois ce superbe toit panoramique là, avec l'éclairage en plus. Et on a vraiment cette ambiance de salon. Et c'est standard. Je ne plaisante pas. Les sièges sont vraiment toujours électriques de série. Non, ce n'est pas optionnel. Oui, c'est de série. Donc ensuite, tu peux aller très en avant ici pour... Prends-en encore, c'est trop marrant. Ils disent toujours que les Allemands n'ont pas d'humour. J'essaie toujours de prouver le contraire. Là, vous voyez bien, vous pouvez agrandir le coffre et il y a cette séparation 1-3-2-3 pour ça. Vous avez aussi la partie arrière électrique ici. Ils veulent vraiment viser, pas le premium, mais carrément le segment du luxe avec ce véhicule. Alors ici, Isofix, c'est aussi intéressant ici, même pour la place du milieu. C'était aussi sur le... Oui, donc 1, 2, 3, 4 Isofix. Voyons si on en a d'autres dans la troisième rangée. Je ne crois pas, mais on verra. Ça marcherait même pour mon frère, tu sais. J'ai 3 petites nièces, donc ça marcherait même pour lui, pour mon frère. Et ici, des porte-gobelets, aussi avec un design adaptable. Et celui-ci peut aussi se tourner manuellement pour faire une trappe à ski. C'est aussi possible. Mais il y a encore mieux. D'abord, un clic de plus. Petit coup d'œil ici, sur la console arrière. On sait que, tu vois, pendant genre 10-15 ans ici, c'était exactement le même rachat par la deuxième génération. Fixation top tether aussi. C'est plutôt une sorte de dispositif pour siège enfant. Maintenant, on a plein de boutons. Et on ne comprend pas tout de suite quel bouton fait quoi. On peut donc commencer par ce bouton ici, parce que ce bouton permet de faire avancer un peu le siège vers l'avant. Ici, la deuxième rangée avance légèrement. Ça se fait comme ça parce que de cette façon, vous pouvez accéder plus facilement à la troisième rangée. Mais en même temps,
selon la taille des sièges pour enfants, vous pourriez tout à fait théoriquement les laisser en place. Ça ne marche bien sûr pas avec tous les sièges enfants, mais avec certains. Bon, voyons. Maintenant, je devrais... Ah, ce bouton. Oh, celui-là, hein, c'est ça? Ouais, c'est ce que je cherchais. Donc ça, c'est un peu l'accès à la troisième rangée de sièges. Et puis ces boutons ici en bas, ils ont aussi plusieurs fonctions. Par exemple, quand j'appuie dessus, ces sièges-là à la troisième rangée, ils se relèvent un peu. Donc là, tout est vraiment électrique aussi. Oh, attends une seconde, il y a même Isofix ici sur la troisième rangée. Ça fait donc... est-ce que je connais une voiture qui en a 1, 2, 3, 4, 5, 6? Donc 6 points Isofix dans ce véhicule, c'est incroyable, vraiment. Ouais, c'est plutôt sympa. Et bien sûr, je peux aussi reculer ces sièges ici. Oui, ça marche exactement comme ça. Ouais, et je pense que Léa doit appuyer sur un de ces boutons-là pour l'autre rangée de sièges. Mais elle, ouais, elle a une lampe dans une main et la caméra dans l'autre. Désolé pour ça. Donc ensuite celui-ci. Alors maintenant, on revient. Ouais, et après, on peut déjà rabattre les sièges d'ici. C'est aussi possible et c'est le même bouton, sauf que tu tires le bouton. Donc le bouton que tu appuies et qui remonte. Oh, attends, maintenant, il descend jusqu'à la troisième rangée. J'ai remarqué que ce serait une bonne occasion pour une scène. Tu veux que j'active le mode anime maintenant? La voiture a dit que c'était l'occasion de me montrer un thème. Je ne sais pas d'où elle a eu cette idée. La question s'adresse au conducteur. Dois-je activer le mode d'animation? Devrait-elle animer le mode d'animation? Je ne pense pas. Ce que je veux montrer, la question s'adresse au conducteur. Dois-je activer le mode d'animation? C'est d'ailleurs le truc avec l'assistant vocal des véhicules modernes. C'est toujours pareil. Là, tu peux mieux le voir maintenant. Donc je tire 2 fois sur le bouton et ensuite je peux rabattre les 2 sièges, tu vois, enfin la troisième rangée et la deuxième. Et quand je tire encore sur le bouton, voyons voir ce que ça fait. D'abord, la deuxième rangée remonte. Et puis quand je le pousse. Donc quand je le pousse encore, et ouais, tout est, tu sais, derrière ça. Algorithme de rangée de sièges, quand le siège se déplace en avant puis en arrière et que je le pousse encore, alors celui-ci avance. Donc pour que la troisième rangée puisse remonter, deuxième partie finie, mais la troisième rangée arrive quand même, bien sûr, parce que je veux savoir, genre, combien d'espace il y a en fait. Donc on peut quand même essayer. La question reste bien sûr, est-ce que ça ira pour les grands? Là, quand j'avance, disons avec la banquette, comme ça. Je pourrais encore m'asseoir ici. Comme ça, je pense. Et si je passe de l'autre côté, pourrais-je m'asseoir à la troisième rangée? Alors, disons, ce bouton? Non, celui-ci. J'ai vraiment essayé d'apprendre ça, en fait. Mais tu es toujours comme ça. Ouais, c'est vraiment bien comme ça, tu sais. Oh, ça pourrait effectivement bien coller, vraiment. Je pense que l'IA doit quand même passer pour pouvoir le montrer. Mais j'imagine que c'est plutôt destiné aux enfants, non? Ou... Ouais, voilà. Ouais, c'est donc pas d'espace pour les jambes pour adultes. Niveau hauteur, aucun souci, tu sais. Et j'ai ces chargeurs USB-C ici. J'ai même... Merci pour... C'est la partie où tu ne pouvais pas t'amuser à mes dépens. Au moins, Léa s'amuse à mes dépens. Tu es invité à en faire autant. Ouais, je l'apprécie vraiment bien. Quelqu'un se souvient combien consomme le port USB-C de la troisième rangée à l'arrière? Léa, tu t'en souviens? Non, moi non plus. Je dirais 35 peut-être. Non, pas tout à fait. 45 pour la troisième rangée, mais seulement 45 pour la troisième rangée. Ouais, la hauteur passe, l'espace pour les jambes, non. Ils ont vraiment bien pensé l'isofix, donc tu peux vraiment l'utiliser. Comment je sors d'ici? Du coup, tu peux vraiment fixer l'isofix tout autour. Top tether aussi ici, 3 fois à l'arrière pour la deuxième rangée de sièges. Alors ouais, c'est pour les gosses, hein? C'est pour les gosses. Alors
ce bouton. Oui, puis ce bouton. On peut aussi laisser les portières ouvertes pour avoir un peu plus de lumière dans le coffre. Parce que le coffre arrive encore, bien sûr, et le volume dont on dispose dépend de la configuration des sièges. Donc ça, c'est la 7 places comme je vous ai montré. Ensuite, la 5 places, et là, vous avez un peu plus. Coffre 670L pour la 5 places, 580L pour la 7 places. Pour le modèle 6 places, il y a des sièges capitaines latéraux. Les enfants peuvent passer par le passage central jusqu'à la 3e rangée sans aucun problème. Toutefois, ces sièges ne peuvent malheureusement pas effectuer la même manipulation que je vais vous montrer maintenant. D'abord, il y a un cache-bagages électrique qui se lève et s'abaisse automatiquement. Je l'ai déjà rangé ici en dessous, comme ça ne vole pas partout et tout. Et là, il y a ce bouton magique. On peut aussi personnaliser, tu sais. Il y en a quelques-uns ici. Et puis, tu peux appuyer sur un bouton et tout doit descendre en même temps. Là, les appuie-têtes basculent. Voilà. Et ensuite, ça devrait aussi se rabattre. Et si tu as les sièges capitaines, ça ne sera pas possible parce qu'ils restent comme ça, tu vois. Ils sont plus volumineux, ils ne peuvent pas se rabattre complètement. Du coup, je pense que la version 5 ou 7 places est la solution la plus pratique. Tu es aussi plus flexible pour les bagages. Waouh, regarde cette configuration maintenant, c'est vraiment cool. Ensuite, tu as ici une longueur, et en fait bien plus de 2 mètres, donc c'est genre là justement, vraiment maintenant. 2 mètres 8, ou alors c'est genre 82 pouces. C'est plutôt cool. Bon, voyons, tu as une longueur standard jusqu'à la 2e rangée de 1,10 m ou 43 pouces. Et la hauteur ici est aussi importante, 79 cm, 31 pouces. Quant à la largeur, elle dépend. Alors ici, c'est le point le plus petit. Là, c'est même plus d'1 mètre ou 40 pouces. Donc dans l'ensemble, un véhicule tout à fait utilisable et en effet, comme je l'ai dit, une machine Isofix. Et vous pouvez aussi relever certains sièges individuellement, mais il y a aussi ce bouton magique pour tout remettre en place. Et je dois vraiment insister sur le fait que ce n'est pas une option. Peut-être qu'ils ont changé d'avis et qu'ils le font soudainement. Non, je plaisante. Ouais, mais il faut toujours le dire. Ah bon? Ah. Donc on met celui-ci en place, il avance un tout petit peu, puis ceux-là sont. C'est intéressant et c'est plutôt cool, vraiment. Le bip, c'est un avertissement d'attention. Ouais, c'est comme un signal d'alerte pour que le conducteur ne les écrase pas. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, je sais pas si on le capte au micro, mais dans l'infotainment, le véhicule donne toujours. Genre un avertissement, tu sais, genre quand les sièges bougent à l'arrière et tout. Ouais, waouh. C'est vraiment, vraiment intéressant, plutôt cool. Très polyvalent comme toujours avec l'Audi Q7 et il a toujours eu pour but d'être plus axé sur la longueur, les familles avec enfants et le côté 7 places, etc. Alors, dis-moi ce que tu penses de la polyvalence de l'intérieur ici. La question c'est, quelle chance a-t-il face aux concurrents? Remarquable, ils ont un concept particulier et tous les constructeurs ont des approches différentes. Que font-ils de leur gamme de moteurs à combustion et de leur gamme électrique? Et l'idée chez BMW avec le tout nouveau BMW X5, qui est là aussi. Attends une minute. Quand est-ce que celui-ci a en fait... Bon, là ça devient vraiment compliqué parce que tu sais, on peut préenregistrer ces vidéos vu que tout est sous secret et tout ça. Et donc la question c'est, quand est-ce que le X5 révélé, quand est-ce que le X7? J'ai cette liste de tout ce qui arrive, c'est très secret. Cette liste de tous les embargos à venir sur les voitures et je l'ai ici, cette liste de tout ce qui arrive, cette compilation que je possède et que j'ai sous les yeux, qui regroupe tout ce qui est à venir. Et c'est vraiment, vraiment très secret. Je ne peux pas en parler, pas maintenant, pas ici, vraiment. Je suis sérieux. Plateforme pour différentes motorisations et l'électrique. Celle-ci est une plateforme pour moteur thermique. Et pour l'instant, Audi a le Q6 e-tron. Ils avaient aussi rebaptisé le Q8 e-tron, mais celui-là est désormais abandonné.
Donc là, c'est l'approche purement moteur thermique et on n'a pas encore vu de grosses Audi électriques en plein format. On sait qu'il y a le Porsche Cayenne. C'est aussi en interne, donc il pourrait en faire une nouvelle Q8 électrique. Sur la base du Porsche Cayenne, ça en jette vraiment pas mal. Vous vous demandez sans doute, c'était précisément ma première question posée à Audi, qu'en est-il de la Q8 à moteur thermique? Ils disent que pour l'instant, ils laissent les deux coexister et ne la mettront pas à jour avec ces trainers qu'on voit. Donc ça peut être le truc, genre quand tu dis « Hey, j'aime plutôt les anciens intérieurs Audi », tu irais quand même sur le Q8. Ensuite, il faudra voir ce qu'il adviendra du Q8 électrique ou pas à l'avenir. Et tu peux être sûr que si tu es abonné ici à notre chaîne Autogourou, on te tiendra toujours au courant de toutes les nouveautés, les dernières évolutions du modèle, et bien sûr aussi quand la nouvelle génération arrivera. Alors dis-moi maintenant ce que tu penses de la toute nouvelle Audi Q7. Et tu as peut-être déjà vu des photos d'espionnage ou un truc du genre. Moi, oui, je les ai déjà vues, en fait. Et il y aura aussi un grand frère de l'Audi Q7 qui arrive très bientôt. Et on vous tiendra aussi au courant. Et maintenant, il est temps de jeter un œil aux concurrents du Q7.